Masechet Gitin Daf Kaftet, on commence, Mesrat Hashem Daf Kafret Amud Bet, à la dernière ligne. Ika Damre Marav Yosef. Ika Damre, Adaf Dalet. Ika Damre Marav Yosef. On a vu dans la Mishnah, celui qui a été condamné à mort et qui a été pris pour le tuer, on craint qu'il est vivant et on craint qu'il a été tué. On est mahmir, peut-être qu'il est vivant, peut-être qu'il a été tué. Là-dessus, Rav Yosef avait dit que c'est que dans un Bedin d'Israël qu'on se dit peut-être qu'ils lui ont trouvé un mérite et qui finalement ne l'ont pas tué. Mais quand c'est des goïms, s'ils ont décidé de tuer, ils vont pas mentir, bien sûr, chas v'shalom, ils vont le faire. En ce cas-là, on n'est pas mahmir de craindre que peut-être qu'il est vivant et que si c'est une fille de Cohen mariée à un Israël, elle ne mange pas de la tourma. On est certain qu'elle peut retourner à la tourma de son père si elle n'a pas d'enfant de son mari Israël, parce que si les goïms ont dit qu'ils vont le tuer, si les goïms l'ont condamné à mort, c'est terminé. Ils ne vont plus lui trouver de mérite. La Gemara maintenant ramène une autre version qui retourne les paroles de Rav Yosef. Donc ici, à la dernière ligne du Kafret Amud Bet, Ika Damram Rav Yosef. Le Shanou, elle avait bedin shel avdei kochavim. Il dit le contraire. Quand est-ce que on est mahmir de craindre, peut-être qu'il est quand même resté vivant, c'est que si c'est un bedin, le Shanou la bedin shel avdei kochavim. C'est que si c'est des goïms qui ont décidé de le tuer, peut-être qu'en dernière minute, ils ont trouvé, ils l'ont pas tué. Peut-être que finalement, ils l'ont pas tué. Et donc, il faut être mahmir et craindre que peut-être qu'il est vivant. Aval le bedin shel Israël, que van enafak le din ale katla. Mais dans un bedin Israël, dès que le bedin a décidé qu'il est chayav mita, katlile, ils vont le tuer. Il n'y a plus rien à faire. On ne craint pas qu'ils vont lui trouver un mérite parce que c'est assez rare qu'après toutes les recherches et les enquêtes du bedin, jusqu'à ce qu'ils en sont arrivés là, de le condamner à mort, c'est rare de dire qu'ils ont trouvé un mérite. C'est rare de trouver un mérite, donc on ne craint pas. On suppose qu'il est mort. Amar la Abaye. Abaye demande à Rav Yosef. Bedin shel Israël nani. Efshar de chazou lezchuta. Un bedin d'Israël, peut-être qu'ils lui ont trouvé quand même un mérite. Répond la Gemara non. Ki chazou lezchuta me kamed de ligmar dina. Quand est-ce que je dis ils vont lui trouver un mérite? C'est avant de l'avoir condamné. Batar gmar dina, mais une fois que le din a été tranché, tout le chazou lezchuta. En général, il ne trouve plus de mérite. L'Emam Essaïe et là, tout ce qui a servi d'objection selon la première version se retourne ici comme preuve. Parce que Rav Yosef, d'après cette version-là, ses paroles se sont retournées. Et donc maintenant, tout ce qui est objection sur la première version devient ici une preuve. Donc l'Emam Essaïe, disons que nous avons de là une preuve pour Rav Yosef. Kol makom shamdu shnaim v'yamru. Partout où deux témoins se lèvent et disent Meidim anu et ish ploni. Nous témoignons sur monsieur untel. Chez Nigmar Dino, le Bedina Shel Ploni, qui a été condamné à mort dans le Bedin juif de tel juge, ou Ploni Edav. Et les témoins qui ont témoigné sur lui qu'il est Chayav Mita sont Reuven et Shimon. Arezeya Areg, le deuxième Bedin, en entendant ce témoignage, quand ils peuvent attraper ce condamné-là, ils vont le tuer. Donc tu vois qu'on ne craint pas qu'on lui a trouvé, que le premier Bedin a trouvé un mérite après l'avoir condamné. Ce qui sert de preuve pour Rav Yosef qui a dit, un Bedin d'Israël, quand ils l'ont condamné, c'est fini. C'est une preuve donc pour la deuxième version de Rav Yosef, ce qui a servi comme objection à la première où Rav Yosef avait dit, non, ils vont lui trouver peut-être un mérite. On est mahmir qu'il est vivant. Ça c'était la première version. Et ici tu vois que non. Dès que les témoins disent, il a été condamné dans un premier Bedin, on suppose qu'il est encore Chayav Mita, qu'il n'y a pas eu de changement, et donc, on le tue dans le deuxième Bedin. C'est une preuve pour la deuxième version de Rav Yosef, où on disait, si le Bedin d'Israël a condamné, c'est fini. La Gemara dit non, c'est pas vraiment une preuve. Dilma Boré Arshani, puisque cet homme-là, il s'est sauvé, le condamné, il s'est sauvé, c'est qu'il sait qu'il est coupable. Il sait qu'il est vraiment Chayav Mita. Sinon, il aurait retrouvé des mérites. Il aurait tout fait pour prouver qu'il est innocent, ou au moins qu'il n'est pas Chayav Mita. S'il est sauvé, c'est la preuve qu'en principe, il est vraiment Chayav Mita. Donc le deuxième Bedin, en voyant qu'il s'est sauvé,
ils reçoivent ce témoignage-là et ils supposent qu'il est chayav mita, ils n'ont pas à craindre que peut-être le premier bedin lui a trouvé un mérite. Tashma, deuxième preuve. Shama mi bedin shel Israël, celui qui a entendu d'un bedin d'Israël, shayomrim ishplanimet ishplaninerag, qui ont dit monsieur Antel est mort au bedin, monsieur Antel a été tué au bedin, yassu et ishto. On peut marier sa femme. Par contre, celui qui a entendu des goïms, ni koman stirim, ni koman trisim, shelov kochavim, celui qui a entendu des responsables de tuer celui qui est condamné chez les goïms, ils ont entendu dire ishplanimet ishplaninerag, monsieur Antel est mort, monsieur Antel a été tué, aliasu et ishto, on ne peut pas marier sa femme. Que veut dire il est mort, il a été tué? Maïmet ou maïnerag? Il est mamet mamash, venerag mamash. Si on veut dire par là que le témoignage, ou plutôt le bedin racontait qu'il est mort vraiment, et qu'il a été tué vraiment. Alors dans ce cas-là, pourquoi, des kavate gabov de kochavim, pourquoi dans le cas des goïm, amay alesio et ishto, pourquoi on ne marie pas sa femme? Akaim alan kol mesiach lefitumo. Pourtant, la lacha est que si un goy raconte de manière, sincère, innocente, il n'a pas d'intention, d'intérêt, il raconte monsieur un tel est mort, sa femme peut se, on peut le croire et marier sa femme. Donc quand tu dis ici que le bedin dise, monsieur un tel est mort, monsieur un tel a été tué, bedin juif ou goy, il ne s'agit pas qu'ils disent il est vraiment mort, parce que dans ce cas-là, même si c'est des goïs, on peut les croire. Et la lave, met yotel amut, venera yotel areg. Quand on dit il est mort, il a été tué, on veut dire par là, il a été condamné. Ça y est, on va maintenant exécuter, on va le tuer. On va le tuer, il va mourir. Et c'est sur ça qu'on a dit, chez les juifs, on peut marier sa femme. Les goïms, non. Chez les juifs, oui. Les katané, le bedin chez l'Israël, yassu et ishto. On a dit que si c'est un bedin de juifs, on peut marier sa femme. Donc tu vois, c'est une preuve pour Rav Yosef selon cette nouvelle version, que quand un bedin juif l'a condamné, c'est terminé, on ne lui trouve plus de mérite. On ne craint pas qu'ils vont lui trouver un mérite. La Gemara dit non, c'est pas la preuve. L'olam met mamash venerag mamash. Non, il s'agit que vraiment ils disent il est mort, il est déjà mort. Il a déjà été tué, c'est fini. Il est plus là. Et tu vas demander alors des kavate gabov de kochavim à Maïlo. Pourquoi chez le goïm on ne marie pas sa femme? Pourtant la lachale qu'un goy qui raconte monsieur un tel il est mort, on le croit, on marie sa femme. Anévil répond à la Gemara de Mite de l'Oshai Chiva. C'est que si le goy n'en est pas concerné directement, il vient raconter une histoire complètement extérieure à lui, c'est là où tu le crois et tu maries sa femme. Aval de Mite de Shai Chive, mais quand il en est concerné, c'est lui qui l'a condamné à mort. Avdelar Zukeshikrayu, il veut se vanter et montrer qu'il est capable de tuer quelqu'un qui est condamné à mort, et qu'il est sérieux, il fait ce qu'il a décidé. Alors il va mentir de dire que monsieur un tel il est mort alors qu'il ne l'a pas vu déjà mourir, alors qu'il a vu simplement qu'on parlait de lui, qu'il serait peut-être éventuellement condamné à mort, et donc lui il va plus loin le gars, il va dire ça y est il est mort, puisqu'il a des intérêts personnels, tu ne peux pas le croire et marier sa femme. Donc il s'agit ici qu'on a dit qu'il est déjà mort. C'est pour ça qu'un bedin d'Israël, tu maries sa femme, pour un bedin de Goïm, tu crains que non, et que tu maries pas sa femme. Mais si il s'agit pas qu'il est déjà mort, simplement ils disent il va mourir, alors là, hein, on n'a pas dit que pour un bedin d'Israël, on peut marier sa femme. On n'a pas forcément de preuve d'ici pour Rav Yosef qui a dit qu'un bedin d'Israël qui a condamné quelqu'un à mort, c'est fini, ils vont pas lui trouver de mérite, tu peux marier sa femme. On n'a pas de preuve d'ici, la preuve elle est tombée. Mishnah suivante. Amevi get beret Israël vechala. Celui qui a amené un get en Eretz Israël, il est tombé malade. Il est tombé malade, il a amené un get, il est tombé malade. Le shaliach. Le shaliach, il est tombé malade, qu'est-ce qu'il fait maintenant avec le get dans les mains? Arezem shalcho biadacher, il peut le donner à un deuxième shaliach. Veima marlo. Et si le mari a dit au shaliach, Tolli emena chefetz ploni. Quand tu lui donnes le get, tu récupères de là-bas tel et tel objet que j'ai laissé chez elle. Il ne peut pas envoyer le get par quelqu'un d'autre. Car il ne veut pas que ses affaires se trouvent dans les mains d'un autre shaliach que celui qu'il connaît. Donc le premier shaliach ne peut pas nommer un deuxième. Amar Rav Kana chala atnan. Rav Kana dit notre Mishnah parle de chala. Chala, donc c'est pas une chala de Shabbat, bien sûr. Chala, il est tombé malade. C'est que quand il est tombé malade que je dis que le premier shaliach peut envoyer un deuxième shaliach. Mais sinon, il n'a pas le droit de le faire. Pshita, c'est évident. Chala katani. Notre Mishnah parle bien du cas où il est tombé malade. Maoudetema wadin afalgav de l'ochala. Non, tu aurais pu dire même s'il n'est pas malade, il peut faire un deuxième shaliach. La raison pour laquelle la Mishnah a parlé du cas où il est malade,
ou chademil takatani. C'est l'habitude. Il n'y a pas de raison, en principe, qu'un shaliach qui se prenne la responsabilité de donner le guet, que finalement il démissionne, il nomme quelqu'un d'autre. Le cas classique serait, il est tombé malade. Donc la Mishnah ne vient que te donner un exemple concret, classique, et que finalement, c'est pas pour te dire que c'est que dans ce cas-là qu'il peut nommer un shaliach. Kamash malan, on vient te dire non. C'est parce qu'il est tombé malade qu'on lui permet de faire un deuxième shaliach. Sinon, il n'a pas le droit. Et Chidami, de quoi il s'agit? Idéalement, le holer. Si le mari lui dit, amène ce guet à ma femme. Afalgav de l'ochalanami. Même si le shaliach n'est pas tombé malade, on devrait dire, il lui a dit amène. Il lui a pas dit toi tu amènes. Amène, c'est toi ou ton shaliach, ça va aussi. Pourquoi tu as besoin de parler, de dire qu'il est tombé malade? Évidemment, elle est atoler. Et si le mari lui a dit amène toi, alors toi, c'est toi et pas quelqu'un d'autre. Afilu chalanamilo. Même si le shaliach est tombé malade, il peut pas nommer quelqu'un d'autre. Mais Rabban Shimon ben Gamliel, si la Mishnah pense comme Rabban Shimon ben Gamliel, afilu chalanamilo. Même s'il est tombé malade, il peut pas nommer un deuxième shaliach. Détania. Sur quoi on se base pour dire toutes ces halachot là? Nous avons une vaïda qui dit holer get zelishti. Amène ce guet à ma femme, le shaliach peut l'envoyer par quelqu'un d'autre. At holer get zelishti. Toi, donne ce guet à ma femme. Donc on a ramené un at, c'est masculin comme féminin. Toi, donne ce guet à ma femme. Il ne peut pas envoyer le guet par quelqu'un d'autre. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, ben kar ou ben kar, en un shaliach c'est shaliach. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, dans tous les cas, le shaliach ne peut pas nommer un deuxième shaliach. Donc notre Mishnah, de quel cas elle parle? On n'a jamais à distinguer entre malade et pas malade. On a à distinguer simplement qu'est-ce que le mari lui a dit. S'il a dit envoie, amène, il fait un shaliach. S'il lui dit toi tu amènes, il fait pas un shaliach. Et pour Rabban Shimon ben Gamliel, dans tous les cas, il fait pas un shaliach. Peu importe malade, pas malade. Réponds à la Gemara, première réponse. Iba itema, si tu veux, je te dis, holer. Notre Mishnah parle du cas où il a dit amène le guet. Vehu dechala. Et tout ce que la Braïta a permis de nommer un deuxième shaliach, c'est que s'il est tombé malade. Donc il faudrait deux conditions d'après ça. Et que le mari ne lui dise pas toi tu amènes le guet, et que le shaliach est tombé malade. Et dans ce cas-là, on lui permet de faire un deuxième shaliach. Iba itema, deuxième réponse, at holer. Il s'agit qu'il lui a dit toi tu amènes le guet, dechala shani. Et malgré que la Braïta a interdit de faire shaliach dans le cas de at holer, s'il est tombé malade, c'est exceptionnel, il aura le droit. L'iba itema, troisième réponse. Rabban Shimon ben Gamliel, on peut dire même que notre Mishnah va comme Rabban Shimon ben Gamliel, qui a interdit de faire un deuxième shaliach, mais pas dans le cas où il est tombé malade. Vechala shani. C'est différent s'il est malade, là il a le droit. Na naneviget beret Israël vechala. Une Mishnah nous dit, celui qui amène, notre Mishnah nous a dit, s'il a amené un guet en Eretz Israël, il est tombé malade, il peut envoyer un deuxième shaliach. Ça c'est notre Mishnah, qui permet dans ce cas-là de faire un deuxième shaliach. Veraminu, contre ça, nous avons une autre Mishnah qui dit, Amar lishnaim, nugat leishti. Un homme qui dit à deux personnes, donnez un guet à ma femme. Donner un guet à ma femme, ça veut dire écrivez et donnez. Olishlocha, ou bien s'il a dit à trois personnes, quitte vous guet, ou tnou leishti. Écrivez un guet et donnez-le à ma femme. À nouveau, ils doivent l'écrire et le donner. Dans deux personnes, même s'il leur a pas dit que eux ils doivent écrire, on comprend de là que c'est eux qui doivent écrire. Quand ils sont trois, peut-être qu'il les a considérés comme un beddin, qui puisse nommer quelqu'un d'autre pour écrire. Alors là, si le mari il a quand même dit écrivez, c'est eux qui doivent écrire. Donc dans ces cas-là, où les deux doivent écrire et donner, ou bien les trois doivent écrire et donner parce qu'il leur a précisé écrivez et donnez. Harelu irtevu veitnu. Ils doivent écrire donc et donner le guet. Inhu in. Eux, oui. Aval shaliach lo, mais nommer un shaliach, non. Donc tu vois qu'on ne nomme jamais un deuxième shaliach. Et ça contredit notre Mishnah qui a permis de le faire. Répond la Gemara. Amar Abaye, c'est très différent les cas. Hatam tam amai. Là-bas, la raison, quelle est la raison là-bas? Mishum bizayon de Baal. C'est-à-dire quand le mari a nommé des gens pour écrire le guet, deux ou trois personnes qui aillent écrire le guet, il a honte qu'il nomme un shaliach. Il a honte qu'il dise à quelqu'un d'autre d'écrire.
Parce que celui qui doit écrire le get, c'est le mari. Comme dit la Torah, Vekatavla, Venatan Biada, la Torah elle parle du mari, le mari il écrit le get, il le donne à la femme. Il a honte de ne pas savoir écrire un get. Et comme il a nommé donc 2 personnes, ils n'ont pas le droit de nommer quelqu'un d'autre à leur place. Parce que le mari n'aurait pas été d'accord. S'il savait, il aurait dit non. Ça y est, j'ai dit à 2 personnes, je voulais pas qu'il nomme encore quelqu'un d'autre. Tandis que Hacha, Baal, Lokapid. Ici, quand le get il est déjà dans la main du premier shaliach, le mari, qu'est-ce qu'il en a à faire si le premier shaliach va nommer un deuxième? Ça ne le rabaisse pas, ça ne lui fait pas honte. Le get est déjà écrit, peu importe pour lui si c'est le premier qui donne à la femme ou le deuxième. Donc dans ce cas-là, notre Mishnah permet, s'il est tombé malade, que le premier nomme un deuxième shaliach. Ça c'est la différence entre les 2 Mishnayot. Si le get n'a pas été écrit, on ne peut pas nommer quelqu'un d'autre pour l'écrire que celui que le mari a nommé directement. Par contre, si le get a déjà été écrit, dans ce cas-là, on peut le faire passer de main en main. Rava Amar, deuxième réponse. Mishum de Milelinu. C'est différent le cas où le get n'a pas encore été écrit. La mission est d'écrire un get. Quand il nomme un shaliach pour écrire un get, il a transmis au shaliach des mots, des paroles. Il lui dit voilà, je te transmets la mission d'écrire un get. Qu'est-ce qu'il a donné concrètement au shaliach? Le droit. Le droit, la mission de préparer un get. C'est des mots. Il n'y a rien de concret. Au mille elomim seran et shaliach. Le premier shaliach ne peut pas transmettre ces mots-là à un deuxième. C'est des mots. Par contre, quand le get, il est déjà écrit, le premier shaliach donne le get dans la main du deuxième shaliach, c'est concret. Ça peut passer d'un shaliach à un deuxième. Maï benayou, quelle est la différence entre eux? Ika benayou, shaliach matana. La différence entre ces 2 réponses-là, celle de Abaye et celle de Rava. Celle de Abaye qui a dit, le mari a honte, que c'est pas lui qui écrit le get. Celle de Rava qui a dit, c'est des paroles, on ne peut pas les transmettre à un deuxième shaliach. Quelle est la différence entre shaliach matana? Si un homme donne un cadeau à un deuxième, Reuven donne un cadeau à Shimon, et il nomme un shaliach pour écrire qu'il lui a fait cadeau de tel champ, de telle chose. Le shaliach maintenant, il veut nommer un deuxième shaliach. Si tu me dis que le problème, dans le get, que le premier nomme un deuxième pour écrire le get, c'est parce que le mari il a honte. Ici, il n'a pas honte Reuven. Il n'a pas honte Reuven parce que c'est pas lui qui est censé écrire le shtar, c'est Shimon qui reçoit le cadeau qui est censé écrire le shtar qu'il a reçu un cadeau. C'est lui qui est censé écrire un shtar comme quoi Reuven reconnaît et faire signer Reuven qu'il a donné le cadeau. C'est pas Reuven de se fatiguer à écrire le shtar. Donc, dans ce cas-là, d'après cette raison-là, le premier shaliach peut nommer un deuxième. Par contre, d'après la raison qui dit des paroles ne se transmettent pas, on ne peut pas transmettre des paroles à un deuxième shaliach. Ici, c'est des paroles. Reuven a dit au shaliach, écris, je t'en prie, un shtar de cadeau. Le shaliach n'a rien reçu dans la main. Il a reçu des paroles. Il ne peut pas les transmettre à un deuxième shaliach. D'après ça, il ne pourra pas nommer un deuxième. On veut plus que de Rav ou Shmuel. C'est déjà une discussion de Rav et Shmuel. Est-ce qu'il peut nommer un shaliach, peut nommer un deuxième shaliach pour écrire le cadeau? Rav Amar Matana ena keget, ou Shmuel Amar Matana rei keget. Selon Rav, cadeau c'est pas comme un get, c'est différent. Il peut écrire. Le shaliach peut nommer un deuxième shaliach pour écrire. Et Shmuel, il pense que non, que le cadeau c'est comme un get. De même que dans get, on ne peut pas transmettre des paroles, comme a dit Rava. Shmuel pense comme Rava. On ne peut pas transmettre des paroles. Dans le cadeau non plus, on ne peut pas transmettre des paroles. Un shaliach ne nomme pas un deuxième shaliach pour écrire le papier du cadeau. Le shtar du cadeau. On a vu encore dans la Mishnah, si le mari a dit au shaliach, prends, récupère de chez la femme, de chez ma femme, tel objet. Quand tu lui donnes le get, tu récupères tel objet. Il y a ma Megillah qui est restée chez elle, je t'en prie, prends la Megillah quand tu lui donnes le get. Amar Esh Lakish, donc on a vu dans ce cas-là, il n'a pas le droit de nommer un deuxième shaliach. Amar Esh Lakish kan shana Rabbi. Ici, Rabbi nous a appris dans cette Mishnah-là, par cette halakha, il nous a appris en fait par là, En ashor rachai lash'il, ven asocher rachai laskir. L'emprunteur n'a pas le droit de prêter à quelqu'un d'autre. Il a emprunté un objet, il ne peut pas le prêter à quelqu'un d'autre. Il en est responsable lui-même, c'est lui qui a le droit d'utiliser, pas le prêter à une deuxième personne. De même, un locataire n'a pas le droit de louer à quelqu'un d'autre. Donc ici aussi,
le shaliach devait prendre l'objet lui-même, il n'a pas le droit de le transmettre à quelqu'un d'autre. Il n'a pas reçu le droit du mari, il ne peut pas le faire de lui-même. Il ne peut pas nommer un autre qui vienne récupérer donc cet objet-là. La Gemara ici comprend que le problème n'est pas dans le guet. Le problème n'est que sur l'objet. Quand il lui a dit tu lui donnes le guet et tu récupères l'objet, pourquoi il ne peut pas faire un deuxième shaliach? Parce qu'il y a un problème avec l'objet. Le guet, il n'y a pas de problème, on a déjà dit de donner un deuxième shaliach. Le problème, il est sur l'objet. Et donc tu vois que celui qui doit garder un objet n'a pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Vient là-dessus Rabbi Yochanan. Amar le Rabbi Yochanan. Zou, c'est halakha d'interdire à un shoel, un gardien d'un objet de le donner de le confier à quelqu'un d'autre, à un emprunteur de le prêter, à un locataire de le louer. Cette halakha-là, elle est évidente. Même des enfants à l'école, ils connaissent cette halakha. C'est évident que c'est interdit. Et là, c'est pas ça le chidouche de la Mishnah. La Mishnah vient te dire autre chose. La Mishnah vient te dire qu'il faut faire très attention avec ça, de ne pas nommer un deuxième shaliach, parce que ça risque d'être possèle tout le guet. C'est pas un deuxième problème indépendamment du guet. Ça remet en question tout le divorce. Zimin de Gita Nami lo ave. Notre Mishnah elle veut dire par là. Il n'a pas le droit de nommer un deuxième shaliach. Deux fois, ça remet en question tout le guet. Ça peut annuler le guet. Denasa et Misha Marlo, parce que c'est comme une condition des fois. C'est comme si le mari avait dit au shaliach, Al te garsha el ababaït. Ne lui donne le guet que dans la maison. Le girsha ba'aliya. Il lui a donné le guet à l'étage. C'est pas bon. Al te garsha el abiyamin. Ne lui donne le guet que dans la main droite. Le girsha bismol. Et il a divorcé avec la main gauche. Puisque le mari lui a mis une condition, tu fais comme ça, que comme ça. S'il a fait autrement, c'est pas un guet. Il n'a pas fait sa mission correctement. Sur ça, il n'est pas shaliach. Il ne peut pas faire de lui-même des choses que le mari ne lui a pas demandé de faire. Puisque le mari ne l'a pas nommé shaliach sur ça, il se trouve que le shaliach a donné le guet de lui-même, pas au nom du mari. C'est pas un guet. Et donc, dans notre cas aussi, on risque d'en arriver là. L'Agma explique quand est-ce qu'il va vraiment en arriver à ce problème. Du coup, les Alma, tout le monde est d'accord. Si la femme est sortie à la rencontre du shaliach, et elle lui a donné d'elle-même l'objet, elle lui dit, tu es le shaliach de mon mari, pour me donner le guet, très bien, profites-en pour lui rendre sa megillah, sa chanoukia, son chasse, je ne sais quoi, rends-lui. Donne-lui. Elle est sortie à sa rencontre, elle lui a donné l'objet. Vehadar et ensuite, chaque lamine Gita, elle a reçu le guet de lui. Kulial maloplige de Gita Me'aliave. Tout le monde est d'accord que le guet est un bon guet. Parce que ce sont deux choses différentes ici. C'est-à-dire que même si ici on parle bien sûr du deuxième shaliach. Même si le premier shaliach n'avait pas le droit de nommer un deuxième shaliach pour récupérer les affaires de la femme, mais puisque elle a déjà donné l'affaire, elle a déjà donné l'objet du mari, et qu'ensuite elle a reçu le guet, alors le guet il est cachère. Comme n'importe quel shaliach de guet qui peut donner le guet à un deuxième shaliach, ici aussi, le mari n'est pas dérangé par le fait que le premier shaliach nomme un deuxième par rapport au guet lui-même. Le guet ne dépend pas de l'objet. Il aurait pu faire autrement. Il aurait pu se passer que le premier shaliach avait récupéré l'objet et ensuite nommer un deuxième shaliach pour mettre le guet, déposer le guet à la femme. Dans ce cas-là, c'est sûr que ça aurait été bien. Donc même s'il y a eu un changement et que l'objet a été donné au deuxième shaliach, ça n'annule pas le guet. Qui pligue, leur discussion elle est que dans le cas, Echad Amarle, dans le cas où le mari a dit au shaliach. On tourne la page, il a dit comme ça. Shkol mina chefet, prends d'elle l'objet, vehadar avlagita, et ensuite tu lui donnes le guet. Ve'azal ihu, il est allé le shaliach, le premier comme le deuxième, peu importe. Ve'yaiv la gita, vehadar shakal mina chefet. D'abord, il a donné le guet à la femme, et ensuite, il a récupéré l'objet. Rabbi Yochanan posel bo vechol shken mishlucho. Rabbi Yochanan, il dit le guet, il est pas soul, même quand c'est le premier shaliach et kalvachomer quand c'est le deuxième.
Pourquoi? Parce que quand le mari dit d'abord tu prends l'objet, ensuite tu donnes le guet, c'est pas pour rien qu'il a dit ça. Il est makpid, il veut que ça se fasse que comme ça. Il est prudent, il prend ses précautions, il a peur de se retrouver sans ses affaires, finalement elle va pas lui rendre. Comme la femme, elle veut son guet, alors il dit d'abord qu'elle rende et ensuite tu lui donnes le guet. Si le shaliach a fait un changement, il a transgressé la condition du mari, c'est pas un guet. Resh Lakish marché b'shlucha v'chol sheken bo. Resh Lakish dit que c'est kasher même sur le deuxième shaliach, même si c'est le deuxième shaliach qui est arrivé, et que d'abord, il a donné le guet et ensuite il a récupéré les affaires du mari, c'est quand même kasher, parce que quand le mari dit tu prends et tu donnes, il dit ça comme prudence, a priori, pas comme condition. Et donc ça sera kasher même si ça a été inversé, même pour le deuxième shaliach, donc marchir beshlucho vechol shekenbo, et kalvachomer pour le premier shaliach, que c'est kasher, même s'il a inversé, que d'abord il a donné le guet et ensuite il a récupéré les affaires. Donc finalement, pour Rabbi Yochanan, il faut faire très attention, puisqu'on risque d'en arriver à une situation où le guet il est pas soul. Comme on a dit, s'il a inversé l'ordre, ce sera pas soul. Et puisqu'on risque d'en arriver à ce problème, c'est pour ça que pour Rabbi Yochanan, il est interdit au premier shaliach de nommer un deuxième, parce que quand la shlichut, elle tourne de main, elle passe de main en main, elle risque de s'abîmer. C'est-à-dire que le premier shaliach ne va pas dire clairement au deuxième shaliach, d'abord tu récupères, après tu donnes le guet. Ça va faire un téléphone arabe et finalement il risque d'en arriver à un problème où le guet il sera pas soul pour Rabbi Yochanan. Et c'est pour ça que d'après Rabbi Yochanan, notre Mishnah vient dire, attention, le premier ne nomme pas un deuxième shaliach s'il doit récupérer un objet. Pourquoi? Parce qu'on risque de perdre tout le divorce. Selon Resh Lakish, par contre, non, ça ne concerne pas le divorce. On ne va jamais en arriver à un problème sur le divorce. Ce sont deux choses différentes. Le guet peut passer d'un premier shaliach à un deuxième shaliach. Et même s'il a dit d'abord tu prends et ensuite tu donnes, même s'il a inversé, même si c'est le deuxième shaliach qui est inversé, bon, c'est quand même kasher. Le guet, il est quand même kasher. Parce que le guet, il est indépendant de l'objet. Le guet, il n'y a pas de condition sur le guet. Donc le guet, de toute façon, il est kasher. Notre Mishnah ne vient que nous apprendre, d'après Resh Lakish, que quelqu'un qui est nommé responsable sur un objet n'a pas le droit de le confier à quelqu'un d'autre. C'est ça ce que Resh Lakish a dit. Notre Mishnah vient nous apprendre. Ici, Rabbi nous a appris, En ha-shoel rashai lash'il, ve'en ha-socher rashai laskir. Celui qui est responsable d'un objet ne peut pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Mais pour Rabbi Yochanan, non. C'est pire que ça. Notre Mishnah est venu nous apprendre, attention. Si le premier shaliach même un deuxième shaliach, on risque d'en arriver à un guet pasoul. Donc c'est interdit qu'il le fasse. Dans le cas où le mari lui a ajouté une deuxième mission de prendre ses affaires, il y aura des cas où le guet risque d'être pasoul, qui sont les cas où la mission est inversée. Quand le mari a dit, tu prends et tu donnes, si c'était inversé, peu importe premier ou deuxième shaliach, on va en arriver à un guet pasoul. Donc là, il faut faire très attention que le premier shaliach, il fasse directement sa mission et qu'il nomme pas un deuxième shaliach de manière à ne pas en arriver à des problèmes où le guet finalement sera pasoul si la mission était inversée. Mishnah suivante. Amevi get mimdina tayam vechala. Celui qui a amené un guet, cette fois-ci pas d'Eretz Israël. Il a amené de Medina Tayam, il a amené de loin de Chutz La'aretz, et donc il doit dire Befanai Nirtaf, Befanai Nertam. Mais le problème, c'est qu'il est tombé malade et qu'il ne peut pas terminer sa shlichut. Sa mission, il ne peut pas la terminer. Il est obligé de nommer quelqu'un d'autre. Donc c'est shaliach le beddin. Donc il choisit un shaliach, il l'amène au beddin, il le nomme deuxième shaliach devant le beddin. Le Omer Lifneem est le premier shaliach, il dit au beddin, Befanai Nirtaf ou Befanai Nertam. Le guet a été fait devant moi, il a été écrit, il a été signé devant moi. Et là, devant le beddin, il peut nommer donc un deuxième shaliach. Le dernier shaliach, quand il arrive avec le guet chez la femme, il n'a pas besoin de dire que le guet a été fait devant lui. Et la Omer shliach bedinani. Il peut dire je suis le shaliach du beddin, et donc on va supposer que le beddin ont su faire les choses correctement. Amrou les Rabbanan, la Vimi, Bere de Rabbi Avaou. Les Chachamim ont dit à Avimi, le fils de Rabbi Avaou, Ben Minem et Rabbi Avaou, pose cette chéla à ton père Rabbi Avaou. Shaliach de Shaliach. Le deuxième Shaliach. Mashve Shaliach Olo.
il peut nommer un troisième shaliach ou pas? Il est tombé lui-même malade. Amar Leu, il leur a répondu, Avimi lui-même a dit au Chachamim. Alors, ça c'est pas une question, ne vous posez pas cette question. Midektane, puisque la Mishnah nous a enseigné un shaliach à Acharon, le dernier shaliach, etc. Nikla demash ve shaliach. La Mishnah n'a pas dit le deuxième, elle a dit le dernier. Tu entends de là que le deuxième peut faire encore un troisième shaliach. Et la kitiba il est la question que vous devrez vous poser, qui mash ve shaliach ve bedin, a fait les shaliach ve bedin. Quand le deuxième il nomme un troisième shaliach, il doit le faire devant le bedin ou pas? Amrou l'alom ibayalan. Ils lui ont dit non, ça c'est pas une question, on s'est pas posé cette question. Midektane et la omer shliach bedinani. Parce que la Mishnah dit clairement, le dernier il dit, il n'a pas besoin de dire befanan irtav, mais il dit je suis le shaliach du bedin. Donc tu vois de là que le deuxième aussi, quand il fait un troisième, s'il en fait, comme ce que tu as déduit, c'est sûr qu'il le fait devant le bedin. Uniquement. Rav Nachman bar Yitzchak matneachi. Rav Nachman bar Yitzchak, qui ramène cette discussion là entre les Chachamim et Avimi, le fils de Rabbi Avaou, il ramène donc cet enseignement là avec une autre version. Amrou le Rabbanan Avimi beradi Rabbi Avaou. Ils lui ont demandé les Chachamim à Avimi, Beiminem Rabbi Avaou, demande à ton père, Shaliach de Shaliach, qui mâche le Shaliach, quand le deuxième il nomme un troisième, le Bedin et Shalal le Bedin, il le fait devant le Bedin ou pas? Amalou, il leur a dit Avimi, Betiba et pourquoi vous demandez pas? Il mâche le Shaliach d'Alma, est-ce qu'il peut faire un troisième Shaliach ou pas? Il vous est évident qu'il peut faire, vous demandez s'il doit le faire devant le Bedin. Qui dit qu'il peut le faire? Amrou et Alokamim Bayalan. Ils lui ont dit non, ça c'est pas une question. On ne se pose pas cette question. Parce que c'est sûr qu'il peut faire des Tnan et Shaliach à Acharon. La Mishnah dit le dernier Shaliach, etc. Miklal, le Shaliach, Mashve Shaliach. Donc tu vois de là que le deuxième a pu faire un troisième. Et la Kikami Bayalan, le Bedin et Shalal le Bedin. La question qui se poserait, c'est est-ce que le deuxième il est nomme Shaliach devant le Bedin ou pas forcément? Amal ou Anam el Tiba Ilecho. Il leur a répondu à Vimi, non, ça c'est pas non plus une question à vous poser. Dektan et l'hommage Shaliach Bedinani. La Mishnah dit bien, il dit le dernier, je suis le Shaliach du Bedin. Donc tu vois de là que le deuxième a nommé le troisième Shaliach devant le Bedin. Amaraba. Shaliach Beret Israël, Oseka Mashluchim. En Eretz Israël, un Shaliach peut faire un deuxième, un troisième, un quatrième, autant qu'il veut. C'est-à-dire chacun va nommer un autre Shaliach. Parce qu'il n'y a pas ici une halakha de dire befanan irtav, donc on n'a pas besoin de bedin. Amar Ravashi, imet rishon batlu kulam. Ravashi a dit, si le premier shaliach est mort, tous les autres shluchim qui sont arrivés derrière lui, ils sont annulés. Ils s'annulent automatiquement. C'est une chaîne, ils dépendent tous du premier. Amar Bar Ravashi, Adeaba, ce que mon père Ravashi a dit que quand le premier shaliach est mort, c'est fini. On n'a plus de mission. La shlichut, elle s'est annulée. Il ne peut plus donner le guet. Des katnu taï. Ce que mon père a dit, il a dit ça quand il était petit. Parce que c'est pas logique. Ils nous mettent Baal. Si le mari était mort, midem ashashait beu bekulu. Midem ashashait beu. Est-ce que ça vaut quelque chose? Tous ces shluchim, ils servent à quelque chose si le mari est mort, ils peuvent donner le guet après sa mort, c'est sûr que non. Donc tu vois que, kulu mikoach man keatu, ils viennent tous de la force de qui? Mikoach rebal keatu. Ils viennent tous de la force du mari. Donc on dira, ite le bal, itneu le kulu. Si le mari est là, tous les shluchim sont là. Même s'il y en a un qui est mort, le suivant il est bien, il est valable. Le deuxième il est mort, le troisième il est valable. L'ete le bal, mais si le mari n'est pas là, il est mort, l'etneu le kulu. On a perdu tous les shluchim. Tout ne dépend que du mari. Un homme a envoyé un guet à sa femme. Amar Shaliach, le Shaliach a dit, mais je ne la connais pas. Je ne sais pas qui le donner. Amar lui a dit, Zilia vela babar minyoumi, donne le guet à babar minyoumi. Deyou yadala, lui il connaît ma femme. Il saura velezil velit veniala, il saura aller et à qui donner le guet. Ata velo ashkaf babar minyoumi. Le Shaliach, qui devait retrouver Abba Bar Minyoumi pour donner le guet à la femme, ne l'a pas trouvé, il n'a pas trouvé Abba Bar Minyoumi. Ashkechel et Rabbi Avaou, il a rencontré par contre trois Chachamim. Il a vu Rabbi Avaou, Berab Chanina Bar Papa, de Rabbi Yitzchak Nafra. Viyativ Rav Safra Gabayou, il y avait Rav Safra parmi eux. Amroulé lui ont dit, mais sors Milar Kamedidan, transmets devant nous la mission,
transmet devant nous que le mari t'a nommé Shaliach pour, etc., pour donner le guet à Abba bar Minyoumi, etc. De manière à ce que quand on voit Abba bar Minyoumi, nitivinele, on lui donne le guet en tant que bedin, on va le nommer Shaliach, de l'edil velitvinela, et qu'il le donne à la femme. Amar le Rav Safra. Rav Safra leur a dit, comment le Shaliach peut-il transmettre la mission au bedin? Pourtant, il n'est pas un Shaliach pour divorcer. Il n'est que facteur à la poste. Véa Shaliach demande à Gemara Shelonitan Gerushinu. Le mari ne l'a pas nommé Shaliach pour donner le guet à la femme, il a nommé Shaliach pour donner le guet à Abba bar Minyoumi. Il n'est pas un Shaliach qui peut divorcer. Donc comment peut-il transmettre, confier la mission au bedin? Irsifou. Ils ont eu honte. Ils ont eu honte de s'être trompés. De s'imaginer qu'ils pouvaient transmettre la mission à un bedin alors que non, il n'était pas Shaliach du tout pour le divorce, pour qu'il puisse transmettre la mission au bedin. Donc ils ont eu honte de leur erreur. Amarava. Rava a dit là-dessus, qu'après nous, Rav Safra les Tata Rabanan Sumouché. Rav Safra, il a coupé les pieds des trois Chachamim, il les a frappés, il leur a coupé les pieds. Finalement, il a démoli leur idée. Amar Ravashi, le Maïk après nous. Ravashi a dit, mais non, en quoi il les a démolis, en quoi il leur a coupé les pieds? Nike Amarle Abba bar Minyoumi veloat. Est-ce que le mari a dit, donne le guet à Abba bar Minyoumi, que lui donne à la femme, et pas que toi tu donnes à la femme? Le mari aurait bien voulu que le Shaliach donne directement à la femme. Donc il est considéré lui comme un Shaliach sur le divorce directement. Si le Shaliach avait repéré la femme, il aurait pu lui donner le guet. Puisqu'il est un Shaliach sur le divorce lui-même, il peut donc transmettre aussi au bedin. Donc les Chachamim ne se sont pas trompés de lui dire, transmet la mission à nous le bedin pour que on donne le guet à Abba bar Minyoumi. Ikadamri, il y en a qui disent que non, la discussion s'est passée autrement. Amar Rava, qui a pris nos Rav Safra les Tlata, Rabanan Sumouché Betaouta. Rava a dit quand Rav Safra, il a coupé les pieds de Chachamim avec son objection, c'était une erreur. Amar Ravashi Maïtaouta. Ravashi lui a dit, mais quelle est l'erreur? Maïkia Marley. Qu'est-ce que le mari a voulu? Il a bien dit Abba bar Minyoumi, il veut le hâte. C'est Abba bar Minyoumi qui doit donner le guet à la femme, et pas toi le Shaliach. Donc, c'est pas une erreur de dire que le Shaliach ne peut pas transmettre la mission devant le bedin. Il a raison, Rav Safra, d'objecter que le Shaliach n'étant pas un Shaliach sur le divorce, il ne peut pas transmettre au bedin. Encore un homme a envoyé un guet à sa femme. Amal le Shaliach. Il a dit au Shaliach, écoute, le tit veniala, atlatinyomin, ne lui donne pas le guet jusqu'à 30 jours. Itnis le got latinyomin, dans les 30 jours, il a eu un empêchement, le Shaliach, finalement, il ne pouvait plus continuer sa mission. Attendez Kamede Rava. Il est venu chez Rava pour lui demander que faire avec le guet. Amar Rava, Khala Tamama, quelle est la raison que si le Shaliach est tombé malade, il peut nommer un deuxième? Mishum de Anous, parce qu'il a un empêchement. Ah, il a mis Anoussou. Ça aussi, c'est un empêchement. Donc, peu importe quel est l'empêchement, malade ou pas malade, du moment que le Shaliach ne peut pas donner le guet, il peut nommer un autre Shaliach. Amar, alors il a dit, regarde ce que tu fais. Mais sors Milar Kamedidan, transmets-nous ta mission, à nous le Bedin, mais le Batar Tatinium il mashvilan Shaliach, afin après 30 jours, on va nommer un autre Shaliach, Veyaivla Le'en et qui lui donne le guet. Amre le Rabbanan de Rava. Les Chachamim ont dit à Rava, comment tu peux, en tant que Bedin, recevoir la mission de ce divorce? Le Shaliach chez le Gerushinu. Le Shaliach dans les 30 jours n'a pas reçu le droit de la divorcer. Il n'a pas reçu le droit de lui donner le guet dans les 30 jours. Donc comment peut-il transmettre ce droit-là, entre guillemets, au Bedin, s'il ne l'a même pas? Amalou, il leur a dit Rava, non, ici, il peut lui transmettre. Puisque après 30 jours, il peut la divorcer.
Alors que Shaliach Shenitan et Girushinu, c'est comme un Shaliach qui a eu le droit de la divorcer, et que donc il peut transmettre sa mission au Bedin. Même si maintenant le moment n'est pas encore arrivé, mais la mission, elle est déjà là. Demande à Gemara, mais comment il va lui donner le get au bout de 30 jours? Il doit craindre peut-être que le mari est revenu chez sa femme dans les 30 jours, et que ils ont fait la paix, et que le mari, il a eu des relations avec sa femme. Donc finalement le get, il devient un get pasoul. Milotna, n'est-ce pas que nous avons appris dans une Mishnah? Mais Arshav, Indobati, un homme qui est dans un get à sa femme, et qui lui dit, le divorce aura lieu dès maintenant, si je ne viens pas, d'ici un an. Mikan, Ve'ad, Yud, Bet, Chodesh. Je reprends, dès maintenant, si je ne viens pas d'ici un an. Autrement dit, si je ne reviens pas d'ici un an, le divorce aura lieu rétroactivement dès maintenant. Parce qu'il a peur de mourir dans l'année. Il veut que le divorce ait lieu, donc, de son vivant. C'est pour ça qu'il lui dit que s'il ne vient pas d'ici un an, le divorce aura lieu rétroactivement dès maintenant. Oumet betachil bet chodesh, il est mort dans l'année, arrête le get. C'est un get. Vavinanba, on a objecté sur cette Mishnah, venechushema piyes, peut-être qu'ils sont mis, peut-être que le mari il est arrivé entre temps, et qu'ils ont fait, et qu'il a eu des rapports avec elle. Et donc finalement le get, ça s'appelle un get yashan, un ancien get qui devient pasoul. Un ancien get, c'est un get qui a été écrit, et qui avant d'être donné à la femme, le mari est resté avec la femme. Il a eu des rapports avec elle. V'amar Rabba Barabuna, Achi amar Rabba Mari Mishmede Rav. Rabba Barabuna a dit au nom de Rabba Mari, au nom de Rav, D'Omer nemenet alay lomar shelo bati. On ne craint pas que le mari est passé par là, dans le cas où le mari a dit, je lui donne pleine confiance si elle dit que je ne suis pas arrivé dans l'année. Même si je la contredirai, c'est elle qu'on écoutera. Donc tu vois que c'est que si le mari a dit on lui fait confiance à elle, que je ne suis pas rentré dans l'année, que le guet il est cachère. Mais sinon on ne peut pas donner le guet. Un an après, ça marche pas. Peut-être que le guet il s'abîmait dans l'année quand le mari il a rencontré la femme, il était avec la femme. Donc ici aussi, comment peux-tu donner un guet au bout de 30 jours sans savoir ce qui s'est passé dans les 30 jours? Irsif, il a eu honte. Rava a eu honte d'avoir pensé donner le guet au bout de 30 jours et de ne pas avoir calculé ce problème. Les sauf Igla Milta, finalement il s'est avéré que Rava ne s'était pas trompé. De Haroussa Havaï. Cette femme n'était pas encore mariée en mariage, en roupa, elle était mariée qu'en kiddushin. Donc le mariage n'était pas encore fini, elle était que fiancée en kiddushin, elle était réservée, elle était acquise, c'est vrai, elle est chétiche, tout ça c'est vrai. Il lui faut un guet, c'est vrai aussi. Mais dans ce cas-là, c'est différent. Amarava, Yamrou Beneswa, Yamrou Baroussa. Si les Chachamim ont dit, pour une femme mariée que je dois craindre que dans l'année, le mari il est venu, il a fait la paix, il est resté avec elle, il a connu, il a eu des relations, ça a rendu le guet fasoul. Ça c'est pour une femme mariée. Mais si elle n'était pas encore mariée, est-ce que tu vas craindre aussi tout ça? Ils ne sont pas encore assez amis pour craindre que le guet est devenu pasoul quand le mari est revenu et il a annulé le guet. Donc, dans ce cas-là, on ne craint pas et on peut donner effectivement ce guet-là après les 30 jours. Amarava Vadak Ami Bayalam. Rava dit, mais cependant, cette question-là, c'est sûr qu'on pourrait se poser. Qui mashvu bedin shaliach. Quand le bedin, il nomme un deuxième shaliach, befanav ou shelo befanav, est-ce qu'ils doivent le faire devant le premier ou pas? Adar Pashta, après Rava, il a répondu à sa propre question. Ben befanav, ben shelo befanav. Aussi bien devant le premier que pas devant le premier, le bedin est déjà indépendant. Il a déjà tous les droits sur cette mission-là, il peut nommer un shaliach. Shalchou mitam, on a envoyé des Israël aussi cette halakha, qui disait ben befanav, ben shelo befanav. Le bedin peut nommer un deuxième shaliach, aussi bien devant le premier que pas devant le premier, il n'y a pas de problème. À partir du moment où le premier s'est présenté devant le bedin et qu'il a dit le guet a été écrit et signé devant moi, et que maintenant le bedin devient responsable sur ce guet-là, ils peuvent nommer un deuxième shaliach, même si c'est pas devant le premier.